ouais, mais en fait, on voit partout qu'ils veulent qu'on vienne parce que justement, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est bon, c'est facile. Et moi, je leur dis, bah non, parce qu'il faut ceci, parce qu'il faut cela. Ça. T'es mis à pied, puis ici, c'est 2 semaines de préavis, donc t'es mis à pied du jour au lendemain, puis on passe à autre chose. Mais au moins, on te donne ta chance. Donc, Oui. ça, je trouve qu'il y a une bienveillance au travail qui est beaucoup, qui pour moi fait la différence parce que t'as moins de pression, je trouve, au travail, c'est plus agréable, t'as plus envie de prendre les devants, de donner de ta personne aussi. Allô, bienvenue dans Récit Expat, le podcast où on parle d'immigration. Généralement, je laisse la place à celles et ceux qui ont décidé de vivre ailleurs. Et aujourd'hui, je suis avec Nicolas. Je vais laisser se présenter. Il va nous parler de son parcours, d'où il vient et pourquoi Montréal. Donc, Cool. salut Nicolas. Salut, enchanté. Merci pour l'invitation. Je parle de moi là dans un premier temps, c'est Oui, ça? oui, Parfait. tu peux dire. Français, j'ai 40 ans. J'ai beaucoup voyagé au sens large du terme sur des courts voyages comme sur des plus longs. Oui. Puis j'ai décidé au fur et à mesure, on en reparlera après, mais de me poser un peu plus à Montréal. Donc je suis venu en 2017 pendant 2 ans en PVT. Je suis rentré à Paris pendant 3 ans. Et là, je suis Oui. revenu maintenant depuis 4 ans. Et depuis maintenant presque 15 ans, je travaille dans le recrutement. Donc à la base, recrutement local finalement, donc le recrutement en France, puis ensuite le recrutement au Canada. Et puis par la force des choses, de mes allers-retours, j'ai fini par faire du recrutement international depuis maintenant, je pense, 4-5 ans au moins. Ok. Bah, justement, ça tombe bien, ça va être le sujet d'aujourd'hui, c'est sur le recrutement un peu à l'international. Ok, Et on va d'abord, en premier temps, en fait, on va parler de toi, ton parcours. ok. Et après, on va parler plus de ton domaine. Ouais. Et après, tu dis que tu es venu en PVT et Oui. autres. Les 2 premières années, quand tu es venu, est-ce que Mhm. tu es vraiment resté à Montréal en PVT ou tu as vraiment utilisé le PVT pour Non, voyager non, j'ai fait vraiment Montréal. Je suis resté à Montréal. Le but de mon PVT, c'était plus le travail que les vacances finalement. Ok. Donc je suis vraiment venu dans l'optique de découvrir c'est quoi de travailler à l'étranger. Puis on en parlera après, mais c'est ça qui m'a fait venir aussi au Canada. Je voulais travailler dans un pays étranger, voir vraiment ce que ça fait. Donc non, mon PVT, c'était vraiment du travail pendant 2 ans. Ok. Et pourquoi tu as choisi le Canada-Montréal pour le PVT, Ouais, justement? bah, je pense comme beaucoup de Français, un peu pour l'immigration facile. Tu sais, Oui. tu demandes le PVT, tu as quand même beaucoup de chances d'être tiré au sort. Et puis le côté francophone également, qui est quand Ouais. même plus simple pour nous d'immigrer. Dans ton milieu professionnel, c'est quand même plus facile aussi. Moi, je voulais rester dans le domaine du recrutement. Donc c'était un peu, entre guillemets, l'immigration facile. Puis je pense qu'on a tous un petit peu cette idée du rêve un peu canadien d'aller au Canada. Donc c'est pour ça que je suis venu à Montréal, ouais. Ouais, ouais, je vois, je comprends. Moi aussi, j'ai choisi exactement pour ça, pour le français. Et en Ben plus, oui, malgré tout ce que les gens y pensent, en vrai, enfin, moi, j'ai progressé pas mal en anglais en étant à Montréal, ouais, complètement. donc ça T'allies un aide petit aussi. peu l'utile et l'agréable finalement. Oui, justement. Et quand tu es arrivé, tu avais déjà ton expérience dans le domaine du recrutement. Ouais. Et est-ce que ça a été facile justement de retrouver du travail dans ce domaine ici en étant étranger? Ouais, honnêtement, oui, parce que il y a une pénurie de main-d'œuvre au Québec. Donc Ok. forcément, qui dit pénurie de main-d'œuvre, tu as besoin de recruteurs pour aller chercher les bonnes personnes. Donc oui, honnêtement, j'ai pas mis trop de temps à trouver. Il y a quelques techniques, puis on pourra en reparler juste après si tu veux que je donne quelques conseils. Il y a quelques techniques, mais oui, honnêtement, ça a été facile parce que au début, j'ai fait des petits boulots, je pense un peu comme tout le monde, pour avoir tes premières expériences au Québec, tu sais, te familiariser un petit peu avec la culture, etc. Et puis ensuite, au bout d'un moment, je pense honnêtement, je pense que quand je me suis mis sérieusement en recherche d'emploi pour le recrutement, en un mois, j'ai trouvé quelque chose. Puis quand je te dis un Ok. mois, c'est le moment de rencontrer l'entreprise, de faire l'entrevue et d'avoir la proposition, puis de prendre mon poste. Ok. Ouais. Ok, je vois. Ouais, ça a été facile, plutôt Ouais, ça a pas été mal hyper simple simple. pour être honnête. Ouais, ça a été hyper facile. Ouais, franchement, ça a été très très vite. Ok. Et ça s'est fait hyper naturellement. Je pourrais te raconter après, mais ça s'est fait vraiment de manière très. Tu sais, j'ai pas envoyé 50 CV puis eu 20 entrevues. Ça s'est fait dans un café avec quelqu'un que j'avais Ah poké ouais. sur LinkedIn. Et puis voilà, ça s'est fait hyper, de manière très naturelle. Ok. Ouais, pas mal, tant mieux. Et d'ailleurs aussi, ce serait plus, quand t'es arrivé, est-ce que t'as eu des grandes, on va dire, des chocs, pas vraiment chocs, mais une grande différence entre la culture, en fait, Mhm. francophone de France et Ouais. francophone du Québec? Oui, moi je pense que la plus grosse différence, c'est que tu te rends compte que ils aiment pas qu'on dise ça, les pauvres, mais que les Québécois, ils ont quand même une culture nord-américaine dans le côté relationnel humain, je trouve. Ok. Puis c'est un peu ce qui ressort de tout le monde, c'est qu'ils sont très accueillants dans un premier temps, Ouais. mais c'est dur de se faire des vrais amis, de créer une vraie amitié avec des Québécois. Donc ça, c'est le côté culturel que j'ai un peu. Je m'en doutais parce que j'ai fait un petit temps en Australie, donc Ok. ce côté très anglo-saxon, je l'avais un peu remarqué.
Mais c'est toujours entre guillemets un choc quand tu arrives ici et puis tu te rends compte de ça. Donc ça, c'est le côté vraiment culturel qui m'a un peu, qui m'a le plus étonné entre guillemets ou la plus grosse différence que j'ai perçue par rapport à la différence culturelle. Ok, je vois. Bah, tu as parlé, justement, tu as été en Australie Ouais, et bah, tu étais parti également en PVT ou ouais, tu as fait... Ah ouais, PVT. Ouais. t'as fait les deux et... Ouais, j'ai fait 1 an en Australie en PVT, Ok, où j'ai fait un peu comme tout le monde. J'ai acheté une voiture, puis je l'avais tu as aménagée, fait le... etc. Puis tu fais un petit peu tout le tour. Puis j'ai travaillé un petit peu partout, dans plein de petits boulots très différents les uns des autres. Mais c'était des petits boulots, tu sais, du picking de fruits. Ouais. J'ai travaillé dans la construction également, etc. Donc j'ai fait 1 an au complet, ouais. Ok. Ouais. Est-ce que tu avais voyagé dans d'autres pays à part l'Australie Oui, mais c'était des voyages de vacances, Ah oui, entre des guillemets, vacances, de pas... découverte. C'était pas vraiment des longs, longs voyages comme ça pouvait être là en Australie ou comme par exemple le Canada. Ok, je vois. Ouais. Et au Canada, tu as voyagé ailleurs ou t'es resté dans le Québec ou... Non, bah franchement, j'ai pas, bah, j'ai fait tout le Québec, quasiment tout le Québec finalement. J'ai quand même aussi un petit peu, je suis aussi allé un peu vers le Vermont, le Maine, Ouais, je un vois. petit peu aux États-Unis, Chicago, New York, un peu comme tout le monde. Puis j'ai fait les Rocheuses il y a Ah, 2 ans maintenant, je crois, si je te dis pas de bêtises. Puis j'ai été à Vancouver également à ce moment-là, donc plus ou moins fait tout le Québec. J'aimerais bien faire le nord du Québec. ah, Tu vois, aller à là, Whitehorse ou toutes ces choses-là, là, oui. dans ce coin-là, mais c'est un peu plus compliqué. Mais oui, j'aimerais bien aller par là-bas, mais Ok, j'ai fait quasiment un petit peu tout le Québec, ouais. ok. Pour le nord, Enfin, tout le serait... Canada. je vois. Le nord serait mieux en été, je pense, parce que là, Ouais, très clairement. là la période... Ouais, c'est sûr, ça doit être fou, franchement. C'est juste que, bah, je pense que c'est comme tout le monde, on n'a pas beaucoup de vacances ouais, au ça... Canada, donc est-ce que tu veux aller visiter un truc et prendre le soleil et profiter un petit peu, ou aller plus dans le nord et puis découvrir complètement autre chose. Donc, ouais, donc je ferai ça, ouais, en été, clairement. Ok. Et parmi bah, toutes les villes, on va dire, que tu as visitées, tu dirais que qu'est-ce qui les diffère un peu, bah, celle du Canada, on va dire, le Ouais, cadre de vie, et, ouais. la vibe, on va dire. Moi, je dis souvent que Québec, c'est un grand village. Ok. Tu sais, je trouve que c'est très étendu, c'est très résidentiel. Donc ça fait, euh, entre guillemets, pour moi, les grosses métropoles, tu sais, entre guillemets, pas, voilà, tu as un métro, mais en tout cas, c'est vraiment très condensé. Je trouve que Québec, c'est très étendu. Donc c'est pour ça que je trouve que ça fait grand village. Montréal, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de verdure. Ça, je trouve ça très cool. Tu vois, les rues sont grandes, il y a beaucoup d'arbres, etc. Moi, derrière chez moi, j'ai que des arbres alors que je suis en appartement en plein Montréal. Donc, je trouve ça très cool. De Montréal, je trouve que ça allie le côté quand même grosse métropole, donc beaucoup d'opportunités professionnelles, beaucoup de choses à faire, beaucoup de restos, de sorties, etc. Mais en même temps, tu peux retrouver ta petite vie de quartier. Je trouve ça Oui. hyper cool aussi. Et être, entre guillemets, calme dans ton quartier sans que ce soit trop la fiesta partout. Il y a beaucoup de familles aussi, donc je trouve ça hyper intéressant. Toronto, je trouve que ça fait beaucoup moins vert, il y a beaucoup moins de parcs. Je trouve ça très, ouais, beaucoup plus grosse ville nord-américaine. Ouais. En tout cas, c'est un peu ma vision des choses. Je trouve que Montréal, c'est un bon entre-deux. Et Vancouver, j'ai eu un petit coup de cœur pour Vancouver. Je trouvais que l'ambiance était vraiment, malgré le fait que ce soit une grande ville, je trouvais ça très chill parce que tu as l'eau, donc je pense qu'il y a un côté aussi apaisant, tu vois, qui est un petit peu plus cool. Tu as les montagnes pas très loin. C'est très activité extérieure, je trouve. Dès que tu sors de Ok. Vancouver, tu peux aller à la montagne, tu peux aller faire du vélo, tu peux aller du côté plus de la plage, faire du paddle, etc. Donc je trouve que Vancouver, c'était vraiment cool. C'était un petit entre-deux hyper sympa aussi. Très nature également, mais en même temps qui gardait ce côté très grande ville. Ok, je vois. Du coup, toi, tu dirais plus, oui, que, bah, sachant qu'on est en Amérique du Nord, du coup, les Ouais, villes, ils ont quand même cette vibe qui reste très américaine, ouais, mais avec le côté, bah, comme tu as dit, avec plus de verdure, plus ouais. de d'activités à faire, parce que même moi, à Montréal, même si tu es en ville, tu as plein de parcs autour de Montréal, Et oui, en moins d'une heure, tu peux te retrouver en pleine forêt, ouais. enfin, Ça, c'est... c'est un truc qui est cool au Canada, c'est que euh, même en étant dans une grande ville, tu as accès hyper rapidement à des décors en pleine nature où il y a entre guillemets quasiment plus rien. Ouais, Tu vois, je pense que quand tu es à Paris, tu essayes de sortir de Paris, si tu fais 1 heure autour de Paris, tu restes plus ou moins en banlieue parisienne, ça reste ouais, quand même très ville. Tu vois, t'as pas comme ici où tu sors de Montréal, puis au bout d'1 heure, t'as plus rien, t'as un lac, une forêt, même moins d'1 heure finalement. C'est si tu vas sur la rive sud en Estrie ou quoi, bah finalement tu te retrouves vite dans un chalet où il n'y a plus rien autour de toi à part des lacs et de la forêt, tu vois. T'as moins ça, je trouve, en France. ouais. En plus, surtout là, c'est la période avec les... Et oui, Enfin, ça a commencé à être fini là, mais les couleurs, c'est la mais période oui. qu'il faut... Mais tu vois, même là dans Montréal, je trouve que quand tu te balades, t'as les couleurs, t'as Ouais, pas l'impression d'être en ville, tu vois. ouais, pas du tout. Franchement, c'est trop cool.
Ça, même au niveau pollution, enfin, c'est pollué là, ça se Mhm. voit là, surtout quand il y a les feux Ouais, de forêt, ouais. on le voit très bien quand on sort, mais t'as pas l'impression que Que t'es tu le condensé, subis. que Ouais. voilà, oui, que Bah, t'es. j'ai fait ça on m'a dit ça une fois. Il y a quelqu'un qui m'a dit, moi j'aime pas Paris parce que tu vois pas l'horizon. Moi j'ai vécu à Paris les 10 dernières années. Et, euh, et en fait, là, en étant à Montréal, je me rends compte de ça. Parce que même en étant à Montréal, tu peux voir des beaux couchers de soleil. Ouais. Tu sais, des fois, le ciel, il est rose, c'est hyper beau. Puis, comme c'est des grandes rues un peu à l'américaine, des fois, tu as des longues avenues et tu vois finalement, entre guillemets, l'horizon, mais tu vois loin devant. Puis, il y a des bâtiments pas très hauts quand t'es en ville. Et en fait, quand on m'avait dit ça sur Paris, j'avais dit, ah ouais, mais c'est vrai, mais ça qui est cool à Montréal, c'est que tu te sens pas étouffé parce que c'est des grandes rues, t'as des parcs, tu vois loin devant. Qu'à Paris, bah, t'es condensé, c'est des petites rues, c'est un peu plus Oui. compliqué. Et c'est un peu des labyrinthes aussi, les rues. Ouais, c'est un peu À n'importe Paris, quoi. c'est. Le côté carré en Amérique du Nord, eux, ils ont tout compris. Oui. Franchement, ils ont fait le truc, ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire pour faire plus intelligent que l'Europe? Ils se sont dit, on va faire des rues de carré, comme ça au moins c'est tranquille. Et ça fait la différence aussi. Ouais, j'avoue. Oui. Ok. Bah, dans ton parcours d'expatrié, Mhm. d'immigration et autres, je dirais que c'était. Parce que tu as fait 2 ans PVT, Ouais, tu es rentré, tu es revenu en travailleur en permis fermé ouais, c'est ou ça, en jeune pro. en jeune pro, ok. Ouais. Et est-ce que tu dirais que les démarches elles ont été faciles pour faire la transition au retour? Oui, honnêtement, Ok. oui. Bah, le PVT est hyper facile. Le Oui, jeune ça. professionnel, c'est pas si. Puis moi, je suis en recrutement international, donc je connais un petit peu aussi. Oui. Mais le jeune professionnel, c'est pas si compliqué. Ça va Ok. vite. Je pense qu'en 2 mois ou 3 maximum, tu obtiens ton permis de travail. Ça coûte pas très cher à l'entreprise. Je pense que avec les frais tout compris, ça doit être entre 3 et 400 $. Et puis en fait, c'est juste une demande. Il faut juste être carré dans ta demande sur les documents à donner. Tu peux passer par un avocat si ça facilite les choses, mais en soi, tu peux le faire toi-même aussi. C'est pas si compliqué que ça, je trouve. Ok. Donc oui, je trouve que ça a été simple. Les EIMT pour essayer sur des permis de 3 ans fermés, c'est plus compliqué, puis c'est plus long. Puis là, je conseille souvent de passer par un avocat parce que si tu fais une erreur, tu repars à zéro, tu repères du temps. Donc oui, j'ai pas trouvé ça si compliqué, pour être Ok. honnête. Oui, après toi, comme tu disais, c'était dans ton domaine, Ouais, donc c'est ça aussi. t'es pas trop perdu, parce que Ouais. je sais que t'as certaines personnes déjà, ils ont du mal à comprendre justement tout ce qui est UMT ou Ouais. quel visa permis faire pour Mhm. venir travailler. Et tu as des entreprises aussi qui sont un peu perdues, tout ce qui est immigration Ouais, complètement. comme ça. Donc Ouais. déjà, il y en a, ils n'ont pas de service dédié à ça. Oui. Donc ça, c'est encore un point négatif, certains. Mhm. Donc je vois. Et pendant tes années en étant à Montréal, ou enfin en voyageant, on va dire entre Montréal et l'Australie et Montréal, tu dirais que entre les deux, lequel a été plus facile pour toi de te faire un entourage, de te lier avec les gens? Ouais. Euh, Montréal, pour être Montréal? honnête. Pour Ok. deux choses, parce que quand tu arrives en Australie, puis ça c'est mon expérience à moi, quand tu arrives en Australie, tu fais plein de petits boulots, et dans les petits boulots, c'est beaucoup d'étrangers. Ok. Donc tu te fais beaucoup d'amis, mais c'est des amis qui sont comme toi de passage. Tu vois, c'est des Français qui font un peu comme toi, qui restent un an ou deux, puis après qui repartent. Donc je trouve que oui, tu te fais vite des amis, mais ça reste des amis de l'immigration entre guillemets, donc ça va, ça vient, tu sais, ça reste des expats, ça va, ça vient, donc c'est plus compliqué de te faire un cercle d'amis. Moi, la chance que j'ai eue en venant à Montréal, c'est que j'ai travaillé pour 2 cabinets de recrutement, puis les deux étaient des cabinets québécois. Ok. Donc le premier, c'était que des Québécois, Québécoises, on était 8, et là, celui où je travaille depuis maintenant presque 8 ans, c'est un cabinet qui est de la ville de Québec. Ok. Donc j'ai fait beaucoup d'allers-retours, enfin j'en fais encore, mais Montréal-Québec. Et en fait, à Québec, forcément, bah, tu as beaucoup de mes collègues qui sont québécois. La boîte a été créée par un Québécois. Donc je me suis beaucoup plus intégré facilement à la vie, à la culture québécoise en étant ici à Montréal. Mais je le vois, tu vois, mes amis français de Montréal travaillent à Montréal, puis c'est dur pour eux d'avoir des amis québécois. Moi, j'ai eu la chance de travailler pour une entreprise québécoise, d'aller beaucoup, beaucoup à Québec et de passer beaucoup de temps avec eux, ce qui fait que je me suis créé des amis vraiment 100% québécois. Ok. Bah, c'est pour ça que je posais la question par rapport, comme tu as dit, tes amis ont du mal à Ouais, se faire des amis québécois parce que justement, c'est ce que j'ai remarqué en fait. Par exemple, bah, les Français, en général, on reste que entre Français. ouais. Et il y en a, enfin après, c'est vrai que la plupart des recherches d'appartements, on a beaucoup de libres sur le plateau, mais ce qui fait que la plupart des Français restent Mhm. là-bas, justement, dans le Ouais, quartier français, comme on dit, ouais, ouais. que entre Français. Et ils découvrent ce quartier. Il y en a, ils veulent plus déménager, ils veulent Ouais. plus changer de quartier ou aller voir un peu les autres pour voir ce qui Mhm. se passe. Et dans leur mode, enfin, en emploi, ils travaillent soit avec que des Français Ouais, ou beaucoup. d'autres Mhm. nationalités et ils n'arrivent pas à se créer un chemin, on va dire, Ouais. vers les Québécois.
Et je pense aussi, c'est peut-être parce que bah, ils ont grandi ensemble. Enfin, ils ont dit un cercle d'amis, tu grandis avec. Ouais, Et que nous, on arrive en tant qu'étrangers, on veut tout chambouler. Peut-être c'est ça ouais. Ouais, qui bah doit les trucs. je me pose souvent la question. Mais moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. C'est que de une, Montréal est hyper cosmopolite. Donc que tu sois français, portugais ou peu importe ta nationalité, bah, tous tes amis sont souvent des étrangers. Tu sais, il y Oui, a beaucoup de Brésiliens, il y a beaucoup de Sud-Américains. Donc il n'y a pas que des Québécois forcément à Montréal parce que c'est très très cosmopolite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce que j'ai remarqué, c'est que bah forcément à Montréal, comme on se disait, on est des expats, donc ça va, ça vient. Tu vois, moi j'ai des amis des amis, j'ai des Français qui viennent, je sympathise avec eux, puis au bout de 2 ans ils s'en vont parce que leur PVT se termine ou autre, ou ils veulent rentrer chez eux. Et je pense que ça, quand tu es québécois installé à Montréal, bah tu rencontres beaucoup de Français. On parle des Français là en l'occurrence. Tu rencontres beaucoup de Français au travail, mais quand tu sympathises avec un, deux, puis qui finissent par partir, bah je oui, pense qu'au bout d'un moment, bah en fait ça te pas ça te crée un froid vis-à-vis de ça, mais tu sais, tu prends un petit peu de recul là-dessus, puis tu dis, bon, tu sais, c'est pour sympathiser avec des gens puis qui repartent au bout d'un an ou deux. Bon, en soi, c'est pas très intéressant. De une, ça te fait mal au cœur parce que tu perds des amis. Puis de deux, c'est trop dommage de devoir toujours se refaire un cercle ouais, d'amis. Ils ont leurs amis d'université, tu le vois ici, les universités, c'est des vraies villes à part entière. oui. Donc les gens, ils se créent leurs amis d'université, ils se connaissent tous d'une cohorte à l'autre. Donc je pense qu'il y a cette partie-là aussi. Et puis oui, on se regroupe entre Français, mais ça, tu vois, c'est un truc qui souvent est amené comme une critique, et moi honnêtement ça me dérange, parce que partout où tu vas dans le monde, dans les grandes villes, les gens ils se retrouvent en communauté, et c'est normal Oui. en fait, parce que quand tu pars de zéro, tu te rapproches des gens qui te ressemblent le plus, avec qui tu as des références similaires. Mais tu vois, on reproche beaucoup aux Français d'être au plateau, mais tu as un petit Portugal, tu as un petit Maghreb, tu as un petit Italie, puis on Oui. reproche pas aux Portugais ou aux Non. Italiens de se retrouver entre eux, parce qu'on se dit, bah c'est normal, tu vois, ils ont leur quartier. Et en fait, c'est ça que des fois, ça m'agace un peu, c'est de se dire, ouais, mais les Français, vous êtes tous au plateau. Bah, en fait, ouais, mais il y a un petit Portugal, un petit Italie, c'est normal en fait. Quand tu arrives dans une ville où tu connais personne, bah forcément, tu te rapproches de gens qui ont les mêmes références, tu sympathises plus facilement. Donc oui, on se réunit entre nous, donc oui, forcément, c'est dur de se faire des amis québécois. Je l'entends à 100%, mais c'est pas uniquement parce qu'on veut rester entre nous, puis qu'on fait les snobs et qu'on veut pas s'ouvrir finalement à des amis québécois. C'est juste que par la force des choses, bah, des fois, c'est un peu plus compliqué d'avoir des amis québécois. Oui, bah, je vois ce que tu veux dire. J'ai habité au plateau, hein, donc Ouais, j'ai habité là-bas. Et mais après aussi, comme tu disais aussi, quand tu voyages, tu veux vraiment, enfin, retrouver ta culture, ta ouais. communauté un peu de temps à autre, parce que même comme tu as dit, je pense dans les plus grandes villes dans le monde, tu as Mhm. au moins un quartier chinois. Bah oui, Donc, complètement. donc, tu Donc, tu vois, sais, c'est c'est ça représentatif qui veut aussi dire. que bah, quand tu arrives dans un endroit et que bah, malheureusement tu t'as pas d'amis, puis tu sais pas trop où te tourner, bah forcément, tu sais, tu vas plus facilement sympathiser, puis te faire des amis dans des gens qui ont ta culture, qui ont ta nationalité, c'est normal, tu vois. Je pense que c'est humain de toute façon. Ouais, ouais, c'est C'est- ça. Je pense que faudrait se renseigner, j'ai jamais regardé, tu vois. Mais je pense que les Canadiens ou les Québécois, si tu vas dans une grande ville, bah, il doit y avoir, tu vois, des Québécois qui se retrouvent que entre eux aussi, qui ont Oui, peut-être une association ou un truc comme ça, tu vois. Puis en fait, c'est complètement normal. oui, bah, ce que j'allais dire, il y a des groupes un peu sur Facebook et tout, bah, comme pour les Français là, mais dans le Mhm. monde entier, là, on va dire, tu vois, les Français genre à Bangkok, les Français, Ouais. je sais pas moi, à Séoul, ou enfin, tu Mhm. vois, ce genre de choses. Donc, c'est la même chose, je pense, pour que ce soit des Québécois, Mexicains, ou, Ouais, tu j'avais vois, recruté pour un restaurant québécois à Paris. Et ok. justement, bah, je recrutais pour eux, donc je cherchais un peu, ils cherchaient des personnes en PVT, des Québécois ou Canadiens en PVT. Puis j'avais regardé sur Facebook, puis j'avais trouvé un groupe de Québécois à Paris où c'était quelque chose comme ça. Oui. Donc oui, eux, ils le font aussi, puis c'est complètement normal. D'ailleurs, tu vois, ça, c'est un truc que j'ai vu. Il y a moins de il y a plus de PVTistes français Ouais. que de PVTistes, que ce soit québécois Mhm. ou coréens, parce qu'il y a le PVT coréen, enfin, Ouais. ou Brésil, je crois, c'est ça? Oui. Oui. J'ai l'impression qu'il y a plus de PVTistes français, justement, dans le monde que Ouais. les autres nations, parce que le PVT, la quota pour le PVT Mhm. français, il est énorme, le Ouais. nombre de personnes qu'ils acceptent versus les autres. Ouais. Donc, Mais en je fait, sais pas. je m'étais renseigné dans le cadre du recrutement international, justement. Et bah, du coup, nous, on a des accords avec le Canada et la France, Oui, forcément, parce que on est cousins, finalement, on a un passé commun. Mais c'est aussi des accords entre pays qui essayent de promouvoir des pays plus que les uns, plus que les autres. Donc, c'est des accords qui sont passés pas entre ambassades, mais entre pays. Tu vois, les Belges, ils ont que 1 an de PVT, si je te ouais, dis pas de bêtises. ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est des accords. Puis, en fait, le truc, c'est que euh, j'ai appris que, imaginons que la France donne 5 000 PVT. Si on n'en utilisait que 3 000,
Bah, l'année d'après, le Canada va dire, bah, on va vous baisser votre quota de PVT parce que vous les utilisez pas, puis on va vous en donner que 4000 finalement. Ok. Donc c'est Ouais, pour ça que c'est. des fois la France va plus promouvoir les PVT pour le Canada pour pas perdre justement sur leur quota. Ok. Ok, je vois. Ouais, là, on va un peu plus parler, je pense. Je sais pas si tu as des choses à dire sur ton parcours, enfin, la vie au Canada, sur des choses. Si toi, tu veux Euh, rajouter des choses. Moi, le truc pour lequel je suis venu au Canada, c'est que bah, comme beaucoup d'expats, j'ai beaucoup voyagé avant le Canada. Puis un jour, je me suis dit, tu sais, c'est cool de voyager, mais j'aimerais bien vivre dans un pays, travailler, faire mon métier, tu Ok. sais, avoir un compte en banque, payer mes impôts dans un pays pour voir si vraiment vivre à l'étranger, c'est fait pour moi. Puis Ok. c'est pour ça que je suis venu au Canada pour me dire, ok, tu sais, c'est cool de partir un an en Australie, mais voilà, tu vis comme un vacancier finalement, malgré tout. Et je me suis dit, ça peut être cool entre guillemets, sortir de mon petit confort et de tester, de vraiment vivre à 100% dans un autre pays. Donc c'est pour ça que je suis venu au Canada pour essayer de voir ce que ça faisait d'avoir des collègues qui n'étaient pas français, de travailler dans une culture qui n'est pas française, etc. Je trouvais ça hyper intéressant. Ok. Et finalement, ça m'a énormément plu. Moi, j'aime beaucoup la culture québécoise, tu vois, au sens large du terme. Tu sais, mes amis québécois, je passe beaucoup de temps avec eux, j'adore ça. Et c'est ce qui m'a fait rester finalement. Ok. J'ai trouvé un bon entre-deux. Bah, tant mieux. Ce que j'allais dire, justement, bah, est-ce que tu dois rester. Je sais pas si tu as la résidence ou la Résidence citoyenneté. permanente, ouais. Et du coup, tu t'en vas vers la citoyenneté Oui, ou. ouais, Ok. honnêtement, j'aimerais bien pour avoir le choix, si jamais à un moment donné je veux rentrer en France pour X ou Y raison, rester 10 ans en France et finalement vouloir revenir ici. Je me Ok. dis, je veux me laisser le choix d'avoir la possibilité de revenir. Plus je vois que les démarches d'immigration sont de plus en plus compliquées. Ouais. Tu sais, ils ferment beaucoup, les mesures d'immigration ferment beaucoup les frontières du pays. Donc je me dis là que je suis là, il faut que j'en profite, que j'aille jusqu'à la citoyenneté, puis au moins après j'aurai le choix de rester ou de pas rester. Ok, je vois. Mais pour le moment, oui, moi je veux rester, j'ai Pour le pas moment, de... oui, ça te Ouais. dérange pas. L'hiver, ça te dérange pas non Non, non, plus, non, pas tant que ça. non, franchement, non, je pense que c'est comme tout, faut trouver ta manière de profiter de l'hiver, puis tu sais, au début tu dis non, l'hiver c'est cool, je reste là, puis au bout de 4 5 hivers, tu te dis finalement peut-être que couper l'hiver en allant au soleil, c'est pas plus mal, Oui. puis tu te rends compte que évidemment ça fait du bien, puis ça te redonne un boost pour finir l'hiver, donc oui, maintenant je le vis un peu plus comme ça, ouais. Ok. Bah après, ça s'adapte. Parce que enfin, je pense que tu as dû, avant de venir, tu as dû te renseigner et autres aussi quand même Ouais, pour savoir qu'il allait faire -3, oui, -3, complètement, -30, pardon, -30 ouais. en hiver. Donc, je vois. Ouais, Ok. ça c'est quand je recrute des Français pour venir ici. Quand je leur dis est-ce que tu t'es renseigné sur ça, c'est marrant, c'est parce qu'ils ont tous la même réponse. Tu sais, quand je leur demande pourquoi tu veux venir au Canada, est-ce que tu t'es renseigné, etc. Puis il y en a plein qui me disent ouais, mais moi j'aime bien l'hiver, tu sais, j'aime bien la neige. Du coup, je leur dis ouais, t'aimes bien, mais t'aimes bien quand tu vas au ski pendant 2 semaines et Oui. que tu vois, ou t'aimes bien quand, voilà, quand t'as un hiver de 3 semaines où t'as un petit peu de neige, c'est sympa. Mais est-ce que t'aimes bien l'hiver à -30 et un hiver de 5 mois? Ouais, c'est ça. C'est ça la vraie question que tu dois te poser sur l'hiver que t'aimerais ou que t'aimerais pas finalement. Oui. Bah, sachant que c'est pas le même, c'est pas du tout le même froid en plus Non, pas du tout. qu'en France. Parce que moi, je suis rentrée en France en hiver. Et en hiver, je suis rentrée en France. Il faisait froid ici, il faisait froid en France. J'avais plus froid en France qu'ici. Ouais. Donc, T'étais d'où en France? en région parisienne Ok, aussi, oui. d'accord. Donc, Il faisait plus froid là-bas ouais, le qu'ici. froid Donc, humide, une fois que le froid il est rentré dans tes os, c'est fini, il peut plus en oui. sortir, je vois. Donc, oui. Et bah, là, on va aller plus dans ton domaine, tout ce qui est recrutement justement à l'international. Ouais, Et est-ce que tu dirais que, enfin, je pense que oui, là, il y en a, mais les plus grandes différences, que ce soit positives ou négatives, on va dire, dans le milieu du travail ouais. versus France, Europe, je ne sais pas si tu as fait plus l'Europe ou France, France, ouais. ben, France, Canada, en Mhm. fait. Ouais, plus grosse différence, c'est bah de une, t'as plus d'opportunités. Bah, je trouve qu'on t'accorde plus ta chance ici. Ok, Ce que je disais, ce que je dis souvent, c'est que quand on recrute au Québec, en France, quand on recrute, on prend un risque, dans le sens où on prend le risque que ça se passe pas bien. Quand on ok, recrute au Québec, bah, la traduction, littéralement, c'est on prend une chance. Donc tu vois, donc tu as juste ces deux termes-là, je trouve qu'ils sont représentatifs de je te prends, peut-être que tu n'as pas toutes les compétences qu'il me faut, mais je prends une chance, peut-être que ça va donner quelque chose de bien, et peut-être que finalement, ça va être du positif pour tout le monde. En France, ça va être plus, ben, je le prends lui, mais je prends un risque, tu vois. Je suis plus sur la défensive dès le oui, début, et je m'attends à ce que ça se passe pas bien. Donc ça, c'est la différence, c'est qu'on va beaucoup te faire confiance, on va te donner la chance de prendre tes responsabilités, on va te donner la chance de te développer, on va t'aider à te développer, on va te donner des responsabilités, puis ça marche pas, ben écoute, t'es mis à pied, puis ici c'est 2 semaines de préavis, donc t'es mis à pied du jour au lendemain, puis on passe à autre chose, mais au moins on te donne ta chance. Donc oui, ça, je trouve qu'il y a une bienveillance au travail qui est beaucoup.
pour moi, fait la différence parce que tu as moins de pression, je trouve, au travail, c'est plus agréable, tu as plus envie de prendre les devants, de donner de ta personne aussi. Donc je trouve que ça, c'est la grosse différence. Il y a une bienveillance au travail qui est hyper intéressante. Puis l'autre chose, c'est que il y a une vraie conciliation travail-famille, je trouve, ici, où tu vois, à 17h30, tu plus personne dans les bureaux, tu vois, tu as beaucoup de télétravail ici. Donc je trouve qu'on n'a pas envie que tu fasses des heures supplémentaires ou que tu te tues à la tâche, que tu travailles le week-end. Je trouve qu'en France, je généralise, hein, je suis désolé, mais je trouve qu'en France, il y a beaucoup de présentéisme. Tu vois, moi, quand je travaillais en France, j'étais dans un espace de cowork. Les gens, ils partaient pas avant 18h30, 19h. Tu vois, jamais tu Oui. verrais ça au Québec, tu vois. Et puis, je trouve qu'en France, on te met la pression, il faut toujours faire plus, avec moins d'heures, en mettant moins d'heures, entre guillemets. Tu sais, on fait beaucoup d'heures sup en France, on travaille le soir. Je trouve qu'ici, ce que j'aime, c'est que quand tu décroches à 17h ou 17h30, bah, en fait, ton entreprise, puis ton boss, ton supérieur, il se permettra jamais de t'appeler à 17h30 si ta journée, elle est finie. Oui. Et je trouve qu'il y a ce côté de, oui, on a moins de vacances, mais tu as un confort du quotidien qui est beaucoup plus agréable. Puis Mhm. ça, je trouve que ce confort-là, quand tu rentres chez toi, tu as fini, tu vois, tu as fini ton travail, puis tu rentres chez toi à 17h, 17h30, tu rentres pas à 19h. Il y a beaucoup de 5 à 7, c'est mine de rien. Oui. C'est le vendredi, franchement, à 16h, ton téléphone, il arrête de sonner parce que les gens, c'est la fin de semaine pour eux. Donc, je trouve qu'en France, à 16h, on va t'appeler, il y a un truc en urgence qu'il faut faire, puis finalement, tu vas devoir rester jusqu'à 18h, 18h30. Je trouve qu'il y a cette bienveillance du quotidien aussi, ce confort du quotidien qui est beaucoup plus agréable. En Ok. tout cas, moi, je le ressens. Je trouve qu'on a moins de pression au quotidien, au travail. Oui, bah, c'est sûr aussi. Bah, déjà, c'est vrai, parce que aussi, comme tu as dit, la qualité de travail, elle est plus condensée dans la Ouais, journée où tu es au travail. Bah, tu fais ton travail et après, ouais. justement, tu fais exprès d'essayer de finir tout avant. Bah, si tu dois finir à 16h, 17h, tu finis Mhm. avant à l'heure. Ouais, Et si t'as pas pu finir, bah, lundi matin, tu reprends où t'en étais. ouais, exactement. Et c'est justement les gens, même si, comme tu disais, on n'a pas beaucoup de vacances, pardon, ici. Mhm. Mais généralement, t'en as que tous les week-ends, ils partent. Ouais, Enfin, il y en a qui peuvent pas se le permettre, mais au moins un week-end dans le mois, les gens, ils vont en chalet ou ils vont dans une autre ville où ouais, enfin, tu vas ailleurs que dans ton quotidien, tu moves. ouais, Et je trouve que c'est pas mal bien et ça aussi, ça te rajoute des vacances, entre guillemets, en plus, là. ouais, Et je aussi, suis la santé d'accord. mentale, elle est importante ici Ouais, au clairement. travail. Donc, Ouais. ça, moi, ça fait une grande différence entre la France. Ben oui, Donc, tu vois, moi je suis en recrutement slash ressources humaines aussi, puis je le vois oui, que la santé et le bien-être au travail, c'est un sujet, tu sais, c'est un sujet qui est toujours là, tu sais, en général chez mes clients, même chez nous en interne. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos employés ils soient heureux, tu sais, ils se sentent bien au travail, pour pas qu'il y ait, tu sais, de burn-out, de dépression. Et je trouve que ça, c'est un sujet qui est hyper important et que eux, ils prennent au sérieux, tu vois. Je trouve oui, qu'en France, on a un peu, je pense qu'en France, on a un peu le cliché de ah, ce truc-là, c'est un peu bobo, vas-y, c'est bon, tu sais, on n'a pas besoin de tout ça. Et je trouve qu'ici, ils le prennent vraiment au sérieux. Honnêtement, je pense que les entreprises, pas toutes, mais généralisent évidemment, mais elles veulent que tu sois heureux au travail et que tu sois heureux quand tu viens chez elles, tu vois. bah oui, bah c'est sûr, parce que si déjà l'employé il est heureux, bah, il va mieux performer au Ouais, travail. Du coup, exactement. l'entreprise, elle est gagnante. Et ça, elles l'ont compris. Donc, Elles l'ont compris parce qu'elles ont une pénurie de main-d'œuvre et elles se sont dit, ok, j'ai du mal à recruter, mais comment je peux faire pour que les salariés que j'ai, ils s'en aillent pas ailleurs? Bah, faut qu'ils soient heureux quand ils viennent au boulot. Et donc, ils ont développé plein de techniques ou d'avantages pour justement fidéliser les employés, puis que les gens ils se sentent heureux, ils se disent, ok, je vais pas partir pour 1 dollar de plus de l'heure, je vais rester là parce que je me sens bien. bah, c'est ça. Mm. Je vois. Et bah, justement, par rapport au recrutement que tu fais à l'international, Ouais, tu dirais c'est quel pays où tu as le plus de candidats, on va dire? ouais. De- Français beaucoup. Ok. Un peu moins ces derniers temps, ouais, on pourra en reparler, mais tu sais, avec l'inflation ici, etc., il y a quand même des Français qui sont plus inquiets de venir ici par rapport au pouvoir d'achat, au niveau de vie. Ils se rendent compte que les loyers ont énormément augmenté ici. Donc les Français se posent beaucoup de questions. En tout cas, pour venir en France, pour venir au Canada, j'en ai un peu moins. Mais sinon, il y a toujours beaucoup de Français, beaucoup de personnes de tout ce qui est Maghreb, Afrique du Nord de manière générale. Tu vois, beaucoup de Tunisiens, beaucoup de Marocains, Algériens, pas tant que ça. Beaucoup de Sénégalais également, l'Afrique noire francophone aussi, beaucoup. J'ai quand même pas mal de monde qui me contacte pour venir ici. Donc ouais, ça va être principalement ces pays-là. Des Belges, pas tant, des Suisses, pas du tout.
Je pense qu'ils sont tellement bien chez Ouais, eux c'est à dire en Suisse. ouais, qu'ils n'ont pas envie de partir. Mais oui, c'est beaucoup ces pays-là qui me sollicitent pour venir. Ok. Et Ouais. du coup, toi, tu recrutes dans quel domaine? Je sais pas si tu peux le dire Oui, là, oui, oui, oui. spécifiquement dans quel. Ouais. Moi, je suis généraliste, donc tous les domaines, Ok. spécialisé sur la francophonie. Parce que quand je fais venir les gens, bah, il y a de une, pour s'intégrer, c'est quand même plus facile. On va pas se mentir de parler la langue, de parler le français, parler la langue du pays qui t'accueille. Et aussi, c'est les gens que s'ils veulent rester, Ah oui, pour. il y a la francisation, ils doivent passer un concours. Donc, tu sais, l'idée pour moi, c'est pas de faire venir quelqu'un, puis qu'au bout de 1 an ou 2 ans, ils doivent partir parce qu'il n'arrive pas le test de français, puis il a du mal à comprendre le français, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de moi m'orienter sur justement la francophonie. Puis c'est aussi pour l'intégration. Je trouve que mettre les gens en difficulté, c'est pas, tu sais, moi, ça, c'est pas ce que je veux. Je veux que les gens ils viennent, puis qu'ils se reconstruisent une vie ici. Et forcément, quand tu es francophone, c'est plus facile. Donc Ok. ça, c'est vraiment moi la francophonie. Puis les métiers, j'ai tous les métiers. J'ai fait des mécaniciens poids lourds, j'ai fait des conducteurs de bus. Là, en ce moment, je fais des acheteurs, j'ai fait des ébénistes. Ah oui, J'ai c'est. même fait un physio sur la rive sud de Montréal. Qu'est-ce que j'ai fait? Des ingénieurs. Donc c'est vraiment, je fais vraiment tout Vraiment type de de tout. métier. Ouais, j'ai fait Ok. dans la cuisine aussi, évidemment. Donc tout La ce qui est cuisine. restauration. Ouais, tout ce qui est restauration. Ouais, un petit peu tout ça. Ok. Et justement, tu dirais, c'est quel métier recrute le plus en ce moment à Montréal? Ouais. Les métiers qui recrutent le plus sont les métiers beaucoup manuels, Ok. parce que c'est des métiers qui disparaissent ici. Donc tu vois, bah, les soudeurs, évidemment, les plombiers, c'est compliqué de trouver des plombiers. Ok. Mais, bah, c'est un peu compliqué de les faire venir de France parce qu'il y a des normes, etc. Mais Oui. tu vois, soudeur, plombier, euh, ça va être les métiers, pas de journalier, mais j'ai oublié le nom, mais tu vois, les ébénistes aussi, ils en manquent beaucoup. J'ai recruté pour Bombardier, et Bombardier Ok. m'expliquait que eux, ils cherchaient des personnes des peintres industriels notamment, et des gens qui allaient rembourrer les fauteuils dans les avions. Et il me disait qu'il y a des formations qui fermaient au Québec. Donc il n'y avait Ah, pas assez ok. de monde dans ces formations-là. Donc bah, la province disait de fermer complètement ces formations. Donc tu vois, c'est tous ces métiers-là où il y a beaucoup, bah, en fait, un peu comme en France finalement, on prône beaucoup les métiers du tertiaire, aller faire des études, soyez ingénieur, aller en communication, faites des ressources humaines, etc. Ce qui fait que les métiers plus basse qualification, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais basse qualification, bah, les gens les délaissent un petit peu. Et bah, finalement, c'est les métiers qu'on va avoir besoin ici et pour lesquels on va aller chercher à l'étranger beaucoup. Ok. Ouais. Bah, je sais que bah, généralement, c'est les métiers où le salaire il est plus élevé ici aussi comparé Ouais, à la France, ouais, d'après ce que j'ai entendu. Même si ça, je pense, ça équivaut aux qualités, enfin, à la qualité de vie, là, je pense. ouais. Parce que pour en revenir à ce que tu as dit sur justement le coût de la vie qui a augmenté Mhm, ici, on le sent bien quand on fait les ouais, courses, là. Donc, justement, comme tu dis, ça freine pas mal de Français. ouais, de plus en Mais, plus, ouais. justement, les non-français, enfin ceux justement, qui sont pas français, ça les gêne pas du tout Non, puis les Français, nous, on est râleurs déjà. bah, c'est clair, on va râler, peu importe, même si c'est du positif, on va trouver un truc pour râler. Bon, ça, c'est ce qui fait un peu notre. La réputation à Ouais, l'international. c'est ça. Donc on se changera pas. Mais les Français, ils viennent ici pour avoir un meilleur salaire. On quitte pas la France parce que euh, parce qu'on est malheureux en France, parce que ça Oui, se il y a passe ça mal, aussi. ou tu vois, il y a un petit peu ça. Si on vient ici, c'est qu'on sait qu'on va retrouver le même confort de vie, mais on aimerait un petit peu plus. Oui. Les autres, les autres nationalités, c'est que ils sont moins bien payés chez eux. Tu sais, ils ont un confort de vie au quotidien qui est quand même moins agréable. Et en fait, ils viennent ici un peu pour vivre le rêve américain, si je peux dire ça comme ça. En Europe, c'est plus aussi intéressant qu'avant pour eux. Donc, je pense que leur seconde option, finalement, c'est de venir au Canada. Donc, nous, on Ok. fuit. Bah, je vais pas dire que eux fuient leur pays. Alors, ça dépend des pays, évidemment. Je vais pas dire qu'ils fuient leur pays, évidemment. Mais ils veulent quand même, ils savent qu'en venant ici, ils ont quand même un meilleur niveau de vie, un plus gros confort. Nous, le confort qu'on a en France, on va le retrouver ici. C'est juste que tu auras un petit peu d'argent en plus pour peut-être sortir un peu plus et que tu vas vivre une expérience différente. Je pense qu'on vient beaucoup ici pour vivre une expérience différente. Eux, ils le font pour avoir un meilleur niveau de vie, un meilleur confort de vie. C'est là la grosse différence, je trouve, entre les Ouais. deux. Bah, c'est comme, bah, je sais qu'il y a quelques années, les gens disaient que c'était, bah, comme tu dis, le rêve américain, Ouais, l'Eldorado. Je pense, bah, comme tu dis, pour certaines personnes, c'est l'Eldorado ici, ouais. le Canada. Et pour d'autres, notamment ceux bah, les Français, ou pas que les Français, enfin, on va dire européens en général, qui quittent leur pays pour venir ici, mais ils ont déjà un confort
dans leur pays d'origine et Mhm. venir ici. Pour eux, je pense pas que ce soit trop l'Eldorado parce que justement, avec l'inflation et Ouais, tout, ils se rendent compte que généralement, c'est quand on part de chez nous qu'on se rend compte ouais. on est bien chez nous Mais oui, qu'ailleurs. Là, complètement. Mais oui, c'est c'est moins pour ça. l'Eldorado qu'avant. Mais tu vois, pour donner l'exemple, moi, quand j'ai des Français au téléphone, des fois, qui veulent venir, ils me disent, OK, mais tu sais, je veux bien venir, mais qu'est-ce que tu as à m'offrir? Ouais. Tu vois, c'est plus, entre guillemets, à l'entreprise de faire l'effort de venir me chercher. Et alors qu'avant, tu vois, la petite différence, c'est qu'avant, quand j'appelais des Français pour le Canada, ils étaient enthousiastes de venir au Canada. Puis, entre guillemets, peu importe si l'entreprise leur payait le billet d'avion ou pas, eux, ils voulaient venir, puis ils étaient contents juste d'avoir une entreprise qui les recrute et qui leur fasse le permis de travail. Puis ça, il y a encore ce truc-là dans les autres pays que la France. Maintenant, la France, c'est plus, OK, je veux bien venir, mais qu'est-ce que tu as à m'offrir pour venir? Parce que je vais pas venir pour rien. C'est Ouais. un peu ce qui a changé ces derniers temps, notamment avec l'inflation, etc. Ouais, je vois. Ça me fait un peu penser aux Américains, dit comme ça. Ouais, Le côté américain qui va un peu partout dans le monde pour supérieur aux autres, un peu ouais, entre guillemets, ça fait penser à un ça. petit peu, ouais. Mais ok. Et justement, là, on va dans. Est-ce que tu recrutes aussi des personnes que pour Montréal, enfin le Québec en général, ou je sais qu'il y a des entreprises côté anglophone Ouais. qui recherchent des francophones justement pour Ouais. travailler avec eux. Est-ce que je travaille avec Non, j'ai pas eu le cas encore, pour ok, être honnête. Maintenant, depuis que je fais ça, je fais vraiment que des entreprises québécoises. ok, Donc à Montréal, mais pas tant Montréal, parce que mine de rien, Montréal, tu as beaucoup d'expats. Donc tu sais, il y a un flot continu de nouveaux candidats et de nouveaux salariés, de nouveaux employés. Donc c'est plus en région où eux, ils sont un petit peu délaissés. Il y a ok, un exode rural parce que les gens de région viennent chercher du travail à Montréal, Québec, etc. Dans les villes un peu plus grosses. Mais les entreprises en région, du coup, ont moins de salariés, moins de candidats disponibles. Tu vois, je recrute à Matane. C'est un casse-tête, tu vois, des plombiers ou des personnes qui s'occupent de tout ce qui est aluminium pour faire les toitures. C'est un casse-tête, il y a personne, il y a personne là-bas, tu vois. Mais oui, quand je parce dis que personne, c'est c'est même pas que des Québécois. Donc, tu vois, moi, je vais beaucoup chercher des étrangers qui veulent venir vivre l'expérience québécoise et travailler en région pour justement nourrir ces entreprises-là qui sont en train littéralement, certaines sont en train de mourir parce que elles n'ont pas assez de salariés pour continuer à faire vivre leur activité. ok, je vois. Mais justement, enfin, c'est parce que peut-être aussi il n'y a pas assez de. Bah déjà, Matane déjà c'est très loin et enfin c'est en Gaspésie et tout, Ouais, mais pour moi, la Gaspésie, tu y vas en vacances, justement. Tu vois, enfin, c'est pas des gens qui vont ouais, forcément y habiter, rester ouais, je à suis l'année. d'accord. Et surtout l'hiver, C'est pas le même game. ouais, voilà, c'est pas du tout la même chose. Donc, je pense que c'est ça aussi. Et par rapport au commerce, Ouais. comme Québec, il y a plein de gens qui vont à Québec avant d'arriver à Montréal. Et Mhm. finalement, ils décident de venir sur Montréal parce que bah, pour eux, Québec, il y a pas grand-chose pour eux à faire parce qu'ils disent, Ouais. par exemple, à 17 heures tout ferme et Mhm. ils n'ont pas de vie derrière. En fait, ils rentrent chez eux et c'est tout. Mhm. Donc, Ouais. ma tante, ça me fait penser à ça un peu dans le sens où les gens, ils sortent Ouais. juste pour travailler, tu rentres chez toi, il n'y a rien d'autre à faire. Bah, je pense qu'on s'est tous fait avoir, quand je dis on, c'est les gens, les Français qui vivent au Québec, de quand t'es parti visiter la Gaspésie, de te rendre compte en arrivant à un endroit que tu voulais aller manger à 20h, 20h30 et que tout était déjà fermé. Je pense qu'on s'est tous fait avoir. Ouais, c'est ça. Donc oui, je comprends. Moi, ce que je dis aux gens, quand j'ai un appel et que je leur propose un poste et que c'est en région, tu sais, je leur dis honnêtement, si tu veux vivre la vraie expérience québécoise, bah va en région parce que Montréal, ça reste une grande ville comme on se le dit, c'est très cosmopolite, t'as des restos de tout et n'importe quoi, t'as beaucoup Mm. d'activités qui sont pas forcément québécoises. Et il y a des gens qui veulent vivre l'expérience québécoise et je leur dis, si tu veux l'expérience québécoise à part entière, Montréal, c'est pas la bonne place. Tu vois, j'ai beaucoup d'amis français qui n'ont pas d'amis québécois, donc tu vois, déjà, ça montre aussi que tu vis pas la vraie expérience québécoise. Donc souvent, je leur dis, allez en région, voir ce que c'est, vivre le vrai truc québécois. Tu sais, c'est bête, mais en hiver, que certains doivent se déplacer en skidoo, tu vois, des choses comme ça. Mm. C'est ça, c'est ouais, la vraie expérience québécoise. Mais c'est vrai que c'est dur pour les étrangers en général, puis là je généralise encore une fois, c'est dur pour les étrangers de se dire je vais aller à Matane, puis je vais aller m'enfermer à Matane parce que c'est compliqué, tu vois, c'est un style de vie qui est un peu particulier. Ok. Ouais, bah ça c'est sûr. Là déjà, les hivers où, enfin, les régions où en hiver tu es obligé d'aller en avion, enfin les Ouais. petits avions pour te déplacer parce qu'il n'y a pas de route et tout, je vois. Mais d'ailleurs, ce serait laquelle, quelle est la région d'après toi, enfin, que tu préfères? Ta région favorite, là, on va dire, dans le Canada, Ouais, toutes saisons confondues. ça c'est une très bonne question. J'aime beaucoup la Malbaie, Ok. je trouve ça très cool. Malbaie, Baie-Saint-Paul, Tadoussac, etc. Un petit peu ce petit coin-là, j'aime beaucoup.
parce que tu as le fleuve, je trouve ça Ouais, magnifique. ça, Franchement, tu as des couchers de soleil incroyables. si tu as la chance de voir les baleines aussi. Ouais, clairement. Donc, c'est une région que j'aime beaucoup. Après, oui, j'ai fait Vancouver, puis j'ai fait les Rocheuses, mais je l'ai fait une fois, tu vois. Donc, est-ce que je peux dire que c'est ma région préférée? Je sais pas, parce que c'est différent d'y vivre et d'y aller en congé. Mais les Rocheuses, moi, je le dis, si les gens qui regardent, faites les Rocheuses, enfin, franchement, c'est incroyable. Moi, j'ai pas mal voyagé, j'ai fait plein de continents différents, et franchement, les Rocheuses, ouais, c'était fou. Franchement, je m'attendais à un truc super cool, tu vois, mais je Ouais. m'attendais pas à ça. Ouais, Donc les Rocheuses, incroyables. Donc faites-le avant de partir du Canada, parce que je pense que quand tu es en dehors du Canada, tu penses pas peut-être pas forcément à venir aux Rocheuses, parce que c'est quand même cher, etc. Donc autant profiter d'être sur place. Mais sinon, oui, je dirais la Malbaie, c'est un de mes coins préférés. ok. Et toi? Moi, j'ai pas été, j'ai pas Dans été aux les- Rocheuses, donc Ok, je te dirais que j'ai fait plus les États-Unis que le Canada. ok. Donc malheureusement, Qu'est-ce que tu as préféré? au Canada ou aux Bah, au Canada, US? puis après aux US. Au Canada, après moi, ça diffère de toi. Moi, Ok. je préfère mieux Toronto que, Ah ouais? Ok. que Montréal. Parce qu'à force, vu que j'habite à Montréal, j'ai fait le tour, je pense. Ouais. En fait, au bout d'un moment, tu à Montréal, tu fais, bah, ok, Bah ouais, enfin, c'est sûr. c'est grand, mais c'est pas si grand que ça. Mhm. Bah, Donc, surtout toi qui es de région parisienne. oui, ça, c'est pas du tout la même chose. Ouais, c'est clair. Et du coup, j'ai préféré la vibe à Toronto que Montréal. Et sinon, moi, ma ville de base, ma ville de cœur aux US, c'est New York. Ok. Mais j'étais à Boston, du coup, ça, ça a Ouais. vite changé. Il faut faire mieux Boston. Parce que, en fait, t'as cette vibe de Québec. Enfin, je Ouais. sais pas comment dire. 100%. C'est une ville, mais comme un village. Mhm. Ça te fait une vibe de Québec, mais c'est multiculturel puisque tu Ouais. as plein de. À cause d'universités, Oui. tu as énormément de culture et tout. Tu as beaucoup d'étudiants qui viennent du monde entier. Mhm. Et ça te fait petit village, mais mondial, je sais pas comment dire. Ça Ouais, te fait ouais, une vibe. complètement. Parce que côté là, Portland, Boston, etc., Oui, ça te fait quand c'est même. quand même très cool. Oui. Et les paysages aussi sont. Mais oui, c'est ça, c'est que tu restes très nature, Bah, ça. mais en même temps, tu as des villes américaines, c'est comme on peut aimer, avec plein de cultures, etc. C'est très Oui. cool. Et en plus, ça fait vraiment. Quand tu vois les séries, les films US Mhm. de type universitaire Ouais, Boston, et quand tu y vas, bah, c'est vraiment ça en ouais, fait. C'est c'est ce que vrai. tu vois à la télé, c'est réel, c'est Ouais, vraiment ça. Alors que généralement, parfois, on connaît bien les séries américaines où ils exagèrent un peu beaucoup de choses. ouais, Là, non, pas du tout. C'était vraiment ouais, ce je que suis tu vois à la d'accord. télé. Donc, pour moi, c'est mes deux endroits que j'ai préférés à date, là, en Ouais. Amérique du Nord. Donc, T'as déjà essayé d'aller travailler ou d'aller vivre là-bas? T'as regardé non. un petit peu? Ok. Non. Les États-Unis pour y travailler, non, pas du tout. Je te dirais que je suis pas. Enfin, après, politiquement parlant, là, la politique des Américains, c'est pas trop mon kiff, on va dire. Ouais, Et juste la culture, ça dépend après, comme tu disais tout à l'heure, on va pas généraliser les choses, parce ouais, que c'est vrai qu'il y a certaines entreprises, certains endroits où c'est vraiment assez, pas réservé, mais où la culture va pas trop, la culture du travail va pas trop avec moi. ouais. Mais comme tu dis, on va pas généraliser, parce que c'est sûr qu'il doit y avoir une entreprise dans tout le lot qui doit être Oui, c'est sûr. hyper géniale. Mais non, Ok. à Et date, non. c'est fou le paradoxe des États-Unis. On les aime autant que les déteste. Oui, Parce bah que tu ça. vois, on a été bercé à ça dans les séries télévisées toute notre vie. Du coup, tu arrives à Boston ou New York, c'est incroyable, tu as envie de vivre cette vibe-là. Mais en même temps, tu les détestes aussi pour tous les à côté qu'il peut y avoir. Oui. Et je trouve que ce paradoxe-là, il est hyper intéressant et hyper marrant. Bah ça, et après, moi aussi, je suis habituée aux villes où les grandes villes, en fait, par rapport au transport, tu vois, parce que moi, j'aime bien avoir juste les transports à côté et tout, même si c'est des Mhm. bus, Ouais, tu fais des trajets de 1 heure, c'est pas trop grave, ça me dérange pas, moi, de faire 1 heure de trajet en transport. Mais après, au-delà des transports, moi, je suis perdue. Tu vois, c'est comme à Montréal, j'aime bien, même si pour aller à Anjou ou autre, faut prendre un bus, ça me dérange pas du tout, ouais, parce que tu restes quand même à Montréal, même pour aller sur la rive sud, tu oui, as des bus, tu as des cars, sauf quand il y a la grève, mais là, c'est une autre histoire, mais tu vois, ça me dérange pas. ouais, Alors que pour moi, les États-Unis, c'est vraiment, tu as des endroits, c'est que en voiture, ouais, tu lieu de faire que de la route, en fait, en voiture, parce que t'as pas le t'as choix. pas le choix, Ouais, voilà. je suis d'accord. Que même pour marcher, il y a des endroits, t'as pas de passage piéton, genre de métro, trottoir ou Ouais, autre. ils ont la culture, ils ont une grosse culture de la voiture et tout le monde prend sa voiture, tout le monde Oui. a sa voiture et Donc ouais. c'est ça qui me dérange aussi pas mal. Hmm. Et après, le président, voilà, c'est un autre sujet, ça. On va dire, Next. oui, exactement, on va dire, c'est un autre sujet, ce président. Donc, Ouais, je comprends. et oui. Et d'ailleurs, ça vient une de mes questions. Mhm, Si tu ne t'étais pas au Canada, tu n'avais pas mhm. choisi le Canada pour Ouais. immigrer,
Est-ce que tu aurais eu un autre pays en tête ou tu serais resté en France? Ouais, bonne question. Moi, j'ai regardé pour New York, Ok. justement, hyper compliqué. Ouais, il faut la Du coup, green card et ouais, tout. donc je t'avoue, j'ai abandonné. Mais en fait, mon ex était infirmière et en fait, les infirmières ont des facilités pour aller aux États-Unis parce que ça reste compliqué. Donc, on avait regardé vraiment sérieusement ça. Puis, on s'est rendu compte que c'était trop compliqué. Puis, c'est aussi pourquoi on s'est tourné un peu vers Montréal. Ouais, c'est à On se côté. dit, ouais, c'est à côté. Puis, on s'est dit, bah, tu sais, on peut pas aller à New York, trop compliqué. Puis, même tu sais, quand c'est anglo, donc tu sais, quand tu fais des soins, etc., faut pas te louper Mm. dans ce que tu dis. Donc c'est ça aussi qui a été compliqué, donc c'est pour ça aussi qu'on s'est tourné vers Montréal. Sinon, honnêtement, j'avais pas réfléchi à autre chose. Lisbonne, moi j'aurais beaucoup aimé aussi aller à Lisbonne, Ok. parce que, parce que je trouve que c'est une belle ville, puis ouais, j'aurais kiffé aller à Lisbonne pour m'expatrier. Sinon, j'avais regardé aussi tout ce qui est Réunion. Ah, Aller à La ok. Réunion, tu vois, les dom-toms français, Ouais. j'avais jeté un coup d'œil aussi pour aller là-bas. Donc, je voulais tester en dehors de la France à un moment donné, pour justement ce qu'on disait, me dire, ok, c'est cool, tu pars en vacances ou tu voyages à droite à gauche, mais en soi, qu'est-ce que c'est de vraiment travailler et d'avoir une vie dans un contexte qui n'est pas le tien, complètement différent. Et donc, moi, j'aurais tenté à un moment donné de partir à l'étranger et de m'essayer à travailler ailleurs. Des- Puis, c'est avéré que c'était le Canada, donc ouais, ça a ok. été ça. Mais oui, j'avais regardé Lisbonne et New York. Ok. Bon. Et bah, là, on va revenir un peu sur le sujet de bah, ta profession. Ouais. Et parmi les profils justement que tu recrutes et tout, tu as dit c'est pas mal mix France, Afrique, Ouais. un peu partout. Et est-ce que c'est des personnes, tu vois, une fois arrivés ici, est-ce qu'ils arrivent facilement à s'intégrer dans l'entreprise? Est-ce que tu as des suivis sur ça Ouais. ou après ils partent, ils décident de rester par exemple leur contrat de travail, je sais pas, 2 ans, trois Mhm. ans, ils restent après ou ils décident de Ouais. rentrer chez eux La plupart restent. Ok, C'est quand même rare que les gens partent, parce que moi je vais les chercher pour un poste, et c'est des gens qui veulent venir au Canada à la base, mais ils n'arrivent pas à trouver une entreprise qui les prend. Donc moi je fais le lien entre les deux. Donc c'est des gens qui veulent partir, souvent qui sont bien renseignés. Tu vois, contrairement à, c'est bête, mais un PVTiste où tu fais ta demande, ça te tombe dessus, tu l'as, puis tu dis bah vas-y je pars, puis je verrai ce que ça donne. ouais, Moi j'ai des gens, c'est un vrai projet de vie de venir au Canada. Donc la plupart des gens restent, pour être très honnête. Tu vois là j'ai eu un client la semaine dernière au téléphone, on a placé 2 personnes de Tunisie je pense, puis eux, ils ont fait leurs 3 ans, puis là ils sont en demande de résidence permanente. Donc eux ils ok, veulent rester, ils sont venus avec leurs enfants, etc. Donc la plupart du temps les gens restent, demandent leur résidence permanente et citoyenneté. Et oui, ils s'intègrent plus quand c'est en région que quand c'est à oui, c'est Montréal. comme tu disais, oui. Ouais, parce que, tu vois, moi j'avais une entreprise complètement perdue qui avait recruté je- quelqu'un du Maroc, si je te dis pas de bêtises, et perdu au milieu de nulle part. Et en fait, l'entreprise trop gentille, tu vois, ils avaient aidé la famille à trouver un appartement, ils étaient partis chercher, acheter des meubles avec eux, ils avaient fait toute Ah oui, l'installation, la déco, tu vois, et en fait, eux, ils ont vraiment créé leur vie au Québec avec des Québécois. Et eux, ils ont eu plus de facilité à s'intégrer, je trouve. Pareil, j'avais recruté un candidat du Sénégal près de Québec. Tu vois, ils ont été faire toute la tire d'érable, etc. Le candidat, des fois, il nous envoyait des photos. ouais, ils Et sont... donc, lui, il a vraiment été intégré à la vie québécoise. Et je pense que quand tu te sens intégré comme ça donne plus envie de rester. oui, Quand c'est plus impersonnel comme à Montréal, je pense qu'au bout d'un moment, tu as moins cet étage. Tu dis, bon, j'ai un peu fait le tour. Finalement, c'est pas si différent que si j'étais en France. Et c'est des gens qui vont peut-être rentrer un peu plus facilement. oui. Donc je trouve qu'en région, tu t'intègres plus et tu as en plus envie de rester finalement si ça te plaît. J'ai un peu cette impression-là. Ok, je vois. Après aussi, ils n'ont pas cette pression, enfin, pas cette pression, mais cette, chercher le mot, compétitivité, je sais pas comment, j'ai mal Ouais, dit, je crois, oui. ils ont moins cette Ouais, concurrence. concurrence, voilà, mais Ouais, je suis plus d'accord. parce que ici, par exemple, pour un poste, tu as énormément Ouais. de candidatures, alors que c'est sûr qu'en région, d'avoir moins de gens. Ouais, Donc, donc ils en prennent soin quand ils en ont qui viennent travailler chez eux. Parce que même les Québécois en général veulent pas forcément aller travailler en région, à moins que tu viennes de là-bas. oui, Donc les entreprises, elles se disent, il n'y a aucun Québécois qui veut venir travailler à Matane par exemple, ou là c'était près du lac Toro-Toro. Euh, de retour. lac Juste, Taureau, non, lac Taureau oui, tout court. Près du exactement. lac Taureau. Donc il y a déjà des Québécois qui veulent pas venir. Donc si j'ai un étranger puis qui veut venir, bah, tu sais, je vais le mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu'il reste. Donc Ok, les gens s'intègrent plus facilement en région, j'ai l'impression. ok. Et d'ailleurs, à toutes les nouvelles réformes du gouvernement, est-ce que ça t'a impacté justement Ouais, leur réforme d'immigration et tout ouais, beaucoup. On fait ok. beaucoup moins de recrutement international maintenant.
j'ai des entreprises concurrentes à nous qui font du recrutement international aussi. Mais tu sais, on se connaît un peu tous. Donc on est tous plus ou moins amis, ou en tout cas on se connaît. Puis on a pas mal qui ont mis la clé sous la porte Ah, aussi. oui, Donc oui, le problème c'est plus compliqué de venir. Donc bah, les gens veulent moins, entre guillemets, les étrangers veulent peut-être moins se prendre la tête parce qu'ils savent que ça va être long, compliqué, et je pense qu'ils abandonnent aussi. oui, Et les entreprises québécoises se disent: ah, franchement, je vais pas aller chercher un étranger, ça va être trop long, ça va être trop compliqué. Puis si finalement, entre le moment où je commence à le chercher et dans 8 mois, les mesures d'immigration ont changé, bah, en fait, j'aurais attendu quelqu'un qui pourra jamais venir. oui. Et en fait, ils ont fait énormément peur aux entreprises. Le rapprochement familial est plus compliqué. Donc Oui, tu vois, ça, j'ai ce qu'on vu. faisait, ce que les gens faisaient beaucoup, notamment beaucoup sur au Maghreb notamment, puis au Sénégal beaucoup, c'est que souvent les gens venaient travailler, donc soit le mari, soit la femme, il venait travailler, puis une fois qu'il était là, qu'il était installé, bah, il faisait un rapprochement familial, puis ensuite il venait avec ses enfants et sa femme, ou en fait avec son mari et ses enfants, et il faisait beaucoup de rapprochement familial. Là, ce truc-là est plus compliqué qu'avant. Ok. Donc je pense que ça aussi freine beaucoup les étrangers à se dire: ah mais en fait si je viens, mais si que je peux plus ramener ma famille, il n'y a aucun intérêt pour moi d'aller au Canada. Ouais, Donc je pense, ouais, ça a énormément impacté mon travail pour être très honnête. ok. Ouais, je vois. En plus, ils ont un peu fait marche arrière sur certaines Ouais, réformes et ouais, tout, c'est ça qui est mais compliqué. Mais en fait, c'est ça, c'est un petit peu en dents de scie. Et les entreprises, ça les inquiète parce qu'elles se disent: ok, aujourd'hui c'est facile, je me lance. Mais quand elles voient que ça change, elles se disent: ah mais en fait si je me lance et que dans 6 mois ça change, je vais me oui, retrouver au pied du mur, sauf que j'aurais fait venir quelqu'un, j'aurais payé Nicolas pour faire venir quelqu'un qui finalement peut pas venir. Donc c'est tellement aléatoire que les entreprises elles disent: oh, tu sais quoi, je vais même pas me lancer là-dedans parce que c'est trop compliqué. ok. Ouais, je vois. Même dans les secteurs qui recherchent, parce que je sais qu'ils ont fermé enfin, fermé ou réduit pour certains secteurs d'activité, et Mhm. qu'ils disaient que tu as d'autres secteurs qui recherchent plus dans tout ce qui est, par exemple, transformation alimentaire, ce genre de Ouais, choses, qu'il faut quand même venir des gens de ouais, l'étranger parce qu'il y a il y a une pénurie de main-d'œuvre ouais. ici. Mais Donc oui, il y a certains métiers où tu peux quand même faire venir les gens, tu vois, comme les soudeurs, etc. ouais, Mais là encore, tu vois, ils ont augmenté. T'as un salaire minimum pour faire venir les gens oui, ici. ça, j'avais Ils l'ont entendu parler. augmenté, mais c'est pas genre ils ont augmenté de 50 centimes, c'est ils ont augmenté de plusieurs dollars. Donc bah en fait le problème c'est que si moi je suis une entreprise québécoise, que je paye un soudeur, je vais dire une bêtise, 27 dollars de l'heure, mais que l'État m'oblige à faire venir un étranger, enfin que si je fais venir un étranger, je le fais venir puis je dois le payer 31 dollars de l'heure, bah en fait moi je suis une entreprise, je me retrouve avec un étranger qui est payé 31 et un local qui est payé 27. Et en fait, comment je justifie ça? Ouais, Tu vois, ça qui est compliqué, bah, le mec, celui qui vit ici, qui est québécois, il va se dire: bah, c'est pas normal, tu fais venir quelqu'un de l'étranger, puis il est payé 3 dollars de plus que moi. Enfin, il y a un problème, tu vois. Donc, tu es obligé de réaligner tout le monde, sauf que les entreprises, les PME qui font venir des travailleurs étrangers, bah, elles n'ont pas forcément les fonds pour remettre tout le monde à 31 dollars de l'heure, alors qu'à payer tout le monde 27 dollars de l'heure, tu vois. Donc, il y a ça aussi qui a pas mal compliqué les choses. ok. Ouais, Ouais. je vois, c'est sûr. Mais oui, les métiers comme les soudeurs, ça c'est toujours demandé. Les ébénistes aussi, bah, tu vois, les ébénistes, le client pour qui je recrutais, lui il m'a dit: bah, mets sur pause parce qu'avec les nouvelles mesures par rapport au salaire, bah, en fait, moi, en termes d'équité salariale en interne, bah, je suis bloqué en fait. Parce que si je veux venir quelqu'un, je vais devoir le payer plus cher qu'un mec qui bosse chez moi depuis 5 ans. Ah Et ouais, tu ouais. peux pas le justifier, tu vois. Donc oui, malheureusement, le Québec, je trouve, est en train de se tirer une grosse, grosse balle dans le pied justement à vouloir faire de l'immigration choisie, mais elle est tellement choisie que finalement, il n'y a plus personne qui va vouloir venir. Bah, c'est ça. Surtout que de base, bah, ici, le Canada, mais le Québec principalement, Mm. faisait pas mal de propagande à l'étranger Mais pour aller oui, chercher les gens, pour venir travailler et tout. Parce que justement, c'est le pays ou la province, on va dire, qui est vraiment la plus ouverte là, ouais, du Canada. Quand il y a une catastrophe qui arrive dans un pays, ils vont aller aider, ils vont aller ouais, chercher les gens, les faire venir et tout. mhm, Et là, ils commencent un peu à faire marche arrière, ouais, pas mal à fermer le pays, on va dire, vraiment se fermer entre quatre murs, ouais, là, si on peut dire ça comme exactement. ça, et à sélectionner justement les meilleurs des meilleurs, entre Mhm. guillemets. Et du coup, c'est vraiment, enfin, je sais pas comment dire ça, mais c'est plus le libre arbitre, on va dire, entre guillemets. Je sais pas si tu vois, c'est Ouais, plus choisi, là, c'est choisi, c'est sélectionné, alors qu'avant, c'était tout le ouais, monde était égal, quoi, on va ouais, dire. je Là, suis on est d'accord. plus du tout Bah, ça. c'est un peu maintenant, on sélectionne qui on veut et on va prendre qui on a besoin finalement pour venir ici. Mm.
parce qu'on ne veut pas c'est bête, mais d'augmenter le salaire minimum pour les étrangers, c'est de s'assurer que les gens qui viennent ici, mais ils puissent consommer, tu vois, l'idée pour eux, c'est vraiment, je pense en tout cas, d'amener une main-d'œuvre qualifiée qui va être utile. Donc si tu viens pour changer ta vie mais que t'es pas utile au pays, ça nous Oui, intéresse bah pas. ça. C'est un petit peu ça. C'est ce que je reproche, on va rentrer dans le côté un peu politique, mais c'est un peu ce que je reproche à la province du Québec. Je vais pas dire Canada, mais je veux vraiment dire Québec. C'est qu'ils ont une propagande de ah, on a une pénurie de main-d'œuvre, faut venir. Et en fait, moi, les candidats, quand je les ai au téléphone, c'est bah ouais, mais en fait, on voit partout qu'ils veulent qu'on vienne parce que justement, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est bon, c'est facile. Et moi, je leur dis bah non, parce qu'il faut ceci, parce qu'il faut cela. Bah ça. Et en fait, je leur reproche un peu de survendre le Québec à l'étranger en disant on a besoin, il y a une pénurie de main-d'œuvre, etc. Mais en fait, dans les faits, vous n'êtes pas si ouvert que ça. Et en fait, les gens se heurtent à la complication administrative et à votre immigration choisie. Donc c'est ça que je trouve un peu dommage, c'est que on va vendre partout, il faut venir au Québec, on a une pénurie de main-d'œuvre. Mais en fait, quand je veux venir, ben, on veut pas de moi parce que je rentre pas dans les cases dont on a besoin. Bah ça. Bah, sachant qu'il y en a d'autres, quand ils viennent, tu es obligé de refaire une formation derrière Ouais, parce que ton métier, il est pas qualifié ou c'est pas les mêmes normes, comme tu disais, pour mhm, infirmières et autres. Déjà, il faut faire la formation parce que ouais, bah, c'est pas les mêmes médicaments, c'est pas les mêmes. Tout ce qui est médical, c'est sûr, là, c'est pas pareil. Du coup, tu veux de refaire ça pour pouvoir travailler après mm, dans le domaine où tu travaillais pendant 10 15 ans. ouais, Et tu arrives aussi, on dit de venir, mais parallèlement, tu as une crise du logement. Et ouais, ça, ils le disent pas aux gens quand ils disent ouais, venez au Québec. Mais derrière, tu n'auras pas forcément un logement, mm, tu n'auras nulle part où aller. Ou si tu as un logement, bah, tout ton salaire va partir dans le ouais, logement. Enfin, ça devient compliqué. Je sais qu'ils avaient mis un peu la cause de la nouvelle, enfin des nouvelles réformes sur la crise du logement et tout. Ils ouais. avaient quand même mis ça dessus. Donc, Ouais. c'est Mais comme ils ont un quoi. peu pointé l'immigration pour la crise du logement Mais- en disant on a trop d'immigrés puis ça fait monter les loyers. Ça a été une des raisons pour laquelle ils ont voulu fermer les frontières, entre guillemets, en tout cas limiter l'immigration, de dire ben, on va arrêter de faire venir des gens puis ça va peut-être faire baisser les loyers ou tu sais, plus revenir à la normale. Donc c'est un peu pour la crise du logement a joué dans le fait qu'ils aient un peu durci les mesures d'immigration. ouais. Puis ça, j'ai des Français qui me le disent, qui me disaient pas avant qui me disait ouais mais en fait tu veux que je vienne au Canada mais quand je regarde le prix des loyers bah, Ouais, il est si pas... je viens au Canada pour être en coloc ça m'intéresse pas tu vois donc j'en ai qui m'ont dit ça. Ouais, bah, surtout qu'en fait, bah, pour moi, c'est pas vraiment fermer. Oui, enfin, pas fermer les frontières, mais ben, descendre un peu le quota, on va dire, Ouais, de personnes qui viennent. Mais d'un côté, c'est aller dans les régions justement pour ouais, créer plus d'emplois. Parce mhm, que justement, tout le monde est dans les grandes villes. ouais, Et c'est pour ça que justement, il y a une crise de logement et qu'il y a la hausse des prix. Parce que ouais, ben, il y a beaucoup d'offres. Enfin, l'offre et la demande, elle n'est pas égale du coup. ouais. Donc, pour moi, c'est ce qui fait que de base, je pense qu'il devrait plus ouvrir les régions, plus de... Bah, De plus, facilité pour les régions. voilà, et bah, aider les entreprises justement à s'implanter dans les régions pour Ouais, faire mhm, plus d'offres en fait. complètement pour que les De- gens aient plus envie d'aller en région ou plus d'opportunités finalement en de- région pour que les gens aient plus d'opportunités en région et que finalement ça aide ces entreprises là et que ça limite comme tu dis le fait qu'on soit tous à Montréal et que ça fasse augmenter les loyers bah, pousser les gens peut-être un peu à sortir de là. Oui, 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 bah, je vois. Et j'aurais une question, c'est et comment tu décrirais ton aventure au Canada professionnellement et personnellement? Ouais. Oui. Franchement, moi, honnêtement, ça a été hyper positif à tout niveau, pour être franc. Euh, Professionnel énormément. Comme tu sais, on parlait de donner des responsabilités, de te donner ta chance, etc. Moi, je suis arrivé ici, j'ai trouvé mon premier cabinet de recrutement pour qui j'ai bossé. Ça s'est fini au bout de 8 mois. Et j'avais un contact de quelqu'un avec qui j'avais travaillé pendant cette expérience-là et qui m'a fait intégrer GoRH chez qui je travaille aujourd'hui. Et il m'a dit, eh, viens travailler avec nous, on est une petite entreprise. Et en fait, professionnellement, je me suis vraiment éclaté. Puis on était une entreprise de, je pense, quand je suis arrivé, peut-être entre 5 et 8 personnes. Puis là, on Ok. est rendu 140, 150. Ah oui, quand même. Et en fait, comme j'étais là au début, ben, au bout d'un moment, le propriétaire de l'entreprise m'a dit, eh, franchement, on bosse bien, etc. Tu sais, tu m'aides à faire monter la boîte. Et du coup, je suis devenu associé. Il m'a proposé d'être associé. Je pense que ça aurait jamais été possible en France. Ouais. Donc tu vois, professionnellement, je me suis vraiment éclaté, je me suis amusé. Tu sais, le fait qu'on parle de... Moi, je suis en recrutement, donc
La bienveillance au travail, tu sais, je vends vraiment de la bienveillance aux candidats quand ils vont dans une entreprise. Le côté très ressources humaines, je trouve qu'il est plus développé ici. Donc je me suis vraiment amusé professionnellement, puis je m'amuse toujours, puis c'est vraiment ça m'a fait redécouvrir et re-aimer mon métier. Donc Ok. honnêtement, je me suis vraiment éclaté. Et puis personnellement aussi, parce que j'ai rencontré plein de monde, je me suis fait quand même pas mal d'amis évidemment. Je reste dans Montréal, qui est une ville que j'aime beaucoup, parce qu'il y a du vert, parce que tu peux sortir, parce qu'il y a plein de restos différents. Donc j'ai trouvé un bon entre-deux, je trouve. Donc moi, mon expérience, elle est hyper positive. Ouais. Ok. Tant mieux si ça t'a Ouais, plu. Oui. ouais, ouais. Oui. Bah, là, on va toucher à la fin pardon, de l'épisode. Je voulais savoir si, est-ce que tu as des conseils à donner aux gens qui nous regardent, aux futurs expats, aux expats qui sont déjà là? Ouais. Des conseils que ce soit sur l'emploi ou sur la vie en général ici. Ouais. Le conseil que je voudrais donner, ça va être surtout aux Français, c'est oui, on vient au Québec, c'est plus facile pour nous, c'est francophone, mais c'est une culture différente. Donc je pense qu'il faut qu'on détruise un petit peu les codes qu'on a et qu'on se réadapte ici. Souvent, le défaut qu'on a les Français, c'est qu'on arrive un peu avec nos gros sabots. Bon, on arrive un petit peu dans une région française, puis je vais arriver, puis je vais faire ma vie comme si j'étais en France. Mais non, il y a quand même une culture qui est très différente. Puis si on veut s'intégrer, je pense qu'il faut oublier tout ce qu'on a de entre guillemets notre culture française, prendre le temps de s'adapter, voir comment ça se passe ici, puis ensuite s'adapter à cette culture-là. Mais je pense que ça, la plus grosse erreur qu'on fait, c'est faut pas oublier que c'est un pays différent avec une culture différente. Donc tu vois, comme les gens me disent, ils parlent français. Oui, ils parlent français, mais ils parlent québécois. Donc tu sais, on peut pas les reprendre sur certains mots parce que c'est leur langue à eux, tu vois. Comme tu vas pas dire à un créole comment parler français parce qu'en fait, ils parlent créole. C'est un peu la même chose. Donc c'est ça le premier conseil, c'est venez ici, mais venez en déconstruisant tout ce que vous savez et venez pas en terrain conquis, c'est une culture différente, puis prenez le temps de vous adapter. Ça, c'est la première chose. Forcez-vous aussi à vous adapter à cette culture-là. Je trouve que c'est important. Puis, concernant le travail, puis c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier boulot. Je pense qu'il faut rencontrer des gens, faites des soirées réseau, contactez des gens sur LinkedIn. Si vous voulez trouver du boulot, finalement, je vais le dire à tout le monde, si vous voulez trouver du boulot plus facilement, oui, répondez à des annonces. Mais il y a aussi ce côté très allez faire du réseau, allez discuter avec des gens, ouvrez-vous, allez à des 5 à 7, allez regarder sur des sites. euh, Comment je peux dire, c'est quel site le site Eventbrite, je pense. Ah, oui, Allez le dessus, des fois 23, tu as oui. des événements dans ton secteur d'activité, ça peut être intéressant de rencontrer des gens, proposer d'aller boire des cafés avec des personnes de votre secteur d'activité pour trouver du boulot. Ça, c'est ce que je recommande énormément. Faites jouer votre réseau, élargissez votre réseau, puis n'ayez pas peur, allez discuter avec tout le monde. Ok, je vois. En gros, faut pas avoir peur de se lancer dans l'inconnu, Ouais, vers l'inconnu, parce que de base, quand on vient ici, ben, c'est le fait de vouloir sortir de son cocon, de sa ouais, zone de confort. Du coup, tant qu'à le faire, y aller jusqu'au bout, je ouais. pense. Puis non, puis Je je peux vois. rajouter un Oui, truc. oui. Un des gros conseils que je dirais, c'est venez ici, puis si ça marche pas, c'est pas grave. Souvent, on se met la pression de j'ai un PVT, il faut que je reste 2 ans, ou alors j'ai tout quitté pour venir ici. Du coup, de rentrer au bout de 6 mois, c'est un peu la honte si je rentre en France. En Mm. vrai, c'est pas grave. Toi, au moins, tu as eu le culot de le faire. Ouais, Tu l'as fait, et au moins, tu sais que maintenant que ça te convient pas et que ça te plaît pas, d'aller vivre au Canada ou à l'étranger. Donc, en mm, vrai, fais-le. Puis si au bout de 6 mois, ça te plaît pas, et en vrai, c'est pas un échec. Ça reste une réussite d'être venu, d'avoir pris ton courage à deux mains, d'avoir tout quitté dans ton pays, parce que mine de rien, on banalise un peu le côté immigré au Canada, mais tu as tout quitté dans ton pays pour repartir à zéro dans un autre. Donc en vrai, viens, tu as eu le courage de le faire, c'est cool. Puis si au bout de 6 mois, ça te plaît pas, rentre. Tu sais, te dénigre pas par rapport à ça ou n'aie pas un sentiment d'échec. Au contraire, tu as eu le courage de le faire. Et au moins, toi, tu as été voir si ça te plaisait à l'étranger. Puis si ça te plaît pas, ben, c'est pas grave, rentre et refais ta vie ailleurs ou en France. C'est pas oui. grave, mais prends pas ça comme un échec. Mais faut pas se forcer à rester ici parce que je pense que c'est là où tu t'écœures un peu, puis tu peux vivre une mauvaise expérience, tu vois, à Ok. mon avis. Oui, je vois. Et ben, voilà, c'était le mot de la fin. C'était un Voilà, bon mot de la fin en plus. cool. Ben, merci Nicolas d'avoir Merci à été toi. présent aujourd'hui. Merci. Et de nous avoir partagé ben, ton parcours et justement ton expertise en recrutement. Mhm. Merci. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Et rendez-vous pour un nouvel épisode. Bye bye. Bye.